Oh, ça fonctionne. Attends, lui va mettre du temps à arriver. Mais... Oh, en plus il vient même pas vers nous. C'est incroyable, tout ce système est incroyable. « 19h29, 19h30, 17h30, il y a un peu de pluie. Quelqu'un est derrière nous. Après, je vais envoyer. C'est quoi ce système? Je vais envoyer l'air chaud là, parce que je commence à avoir un peu de buée. J'ai placé le machin de sorte à ce qu'il ne tombe pas. J'ai été intelligent sur ça. Oui, monsieur. J'ai été très bon. Merde, c'est quoi cette histoire? Il faut la ceinture. Merde. Bien saoul. Je vais me prendre tous les gens qui rentrent du travail de la création. Ah, super. Aïe, 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 aïe. Ouais, bon, on va calculer mes projets. Oh, Dodan. Oh. Par contre, le ciel est plutôt chouette. Il y a une sorte il y a des belles couleurs qui se dégagent. C'est un peu nuageux. Je vais pas envoyer tout de suite l'air chaud. Parce qu'en vrai ça va, là j'ai encore 16. Dans le village il y a quelques gouttes. Mais en vrai ça va, c'est pas la fin. Vraiment le plus dangereux ce serait les gens qui sont un peu trop décalés. Toi ça t'oblige de te serrer de ton côté et quand il n'y a pas trop d'espace, ben tu finis une roue là où il faut et une roue ben là. J'ai mis à jour le passeport. Et j'aime trop ce plan là en vrai. C'est un bon plan. Merde, j'ai laissé l'ordinateur allumé. Je vais le fermer. Au moins son capot. Hop. Et là on est parti pour combien de temps? Ça va être trop long. Je ne pense pas filmer tout parce que ben, mon téléphone n'a pas tellement ça. Je vais pas filmer 1h30 de conduite. C'est pas trop productif quoi. Est-ce qu'il y en a qui s'endorment dessus, mais bon. Parce que j'espère que le rendement de la voiture n'est pas trop dérangeant. Certains ça appellent ça la ronron-thérapie. Moi j'ai passé un moteur à 800 tours. On appelle ça là. Oh, super. Ouais mais attention les conducteurs BMW vous êtes les pires. Vous êtes des bad boys. Vous mettez jamais les... C'est vrai, je mets jamais mon rétro. Mais tout de même, j'essaye de prévenir tu vois. Pour éviter quelques soucis. J'aime prévenir. Je suis dans la prévention personnellement. Je suis en train de me dire qu'après je vais devoir tout sortir là, le porte-monnaie. C'est fou cette manie de s'envoyer comme les... Mais je dis ah merde faut que je fasse ça en fait. Ben non, t'es plus stressé par rapport aux autres parce que tu sais qu'ils vont s'engasser. Mais mon ticket, tu es un monstre. Un monstre. Il m'a donné mon ticket. Je me fais arrêter, le mec il va voir qu'est-ce qu'on fait avec ton cigarette dans le porte-monnaie monsieur. Hein? Au cas où j'en ai grillé une. Tu ne grilles pas une cigarette toi? Ah ouais, nous jamais, vous savez, nous on prend pas ça. Ah bon? D'accord. Mais moi j'en prends. Ah. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ce fameux rond-point où je me suis pris quelqu'un. Encore ça,
C'est une réparation qui m'a coûté 400 €. Bon, j'aurais pu me briser le cou. J'aurais pu l'écraser ce gag et il aurait été mon aboule toute sa vie. Finalement, le mec est sorti, il me dit mec, tu m'as pas vu? Et moi je dis putain mec, au dernier moment je t'ai vu. Il me dit mec, sors ton constat. Sors ton constat mec. Je fais, y a pas de souci. De là après 2 jours plus tard, je me suis dit mais attends, c'est moi qui ai raison en vrai. Alors que c'est moi qui coupe la priorité, tu sais. J'aime trop me dire, putain en vrai j'avais raison alors que il y avait jamais eu... Mec, t'étais dans la... Tais-toi parce que ne dis rien, quoi. Oh, il y a personne. Qu'est-ce que c'est que cette et là, c'est vraiment l'un des camions, quoi. Les mecs qui traversent l'Espagne, la Pologne, là, pour faire le commerce de leur vie. Attends, à l'arrière, il y avait écrit Italie, maintenant c'est un Roumain. C'est quoi cette histoire? Ils sont deux dedans. C'est ça, on a la frontière. Énoncé. Après, on les... Si quelqu'un parle au roumain, ça me fera vachement plaisir. Une pour ton machin là. J'ai bien compris, après je suis pas dans le business de l'échange international. Oui, j'espère que vous êtes plus dans le plan de partenariat. Il me reste 95 km. C'est pas tout le temps une route qui soit autoroute. Après, si tu souhaites la prendre, ben, tu rallonges une trentaine de kilomètres de trajet et l'autoroute en faisant mon village sur la dernière sortie. Voilà, ça varie entre 6 et 10 € pour la dernière sortie. Là, ça fait 9 €. C'est vraiment 30 km et peut-être une heure et demie, tu penses. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Donc moi je vais prendre Aix-en-Provence, Sarcelles-Olly. Ouais, c'est une partie du sud-est que c'était pas là, tu vois, comme les gens qui sont du nord, l'ouest, sud-est, le centre, le Savoie, tout machin. Moi je suis d'Aubagne. Ok, est-ce que tu connais la ville d'Aubagne? Est-ce que tu connais? Bon. Moi je connais. Ah putain, sur mon côté là, on voit que par rapport aux autres vitres, que les couleurs sont plus sertoyantes, sont plus séduisantes. Elles sont plus attractives, ça me plaît. J'aime cette histoire. On a combien? 115, ça me régale. Régulateur de vitesse toujours. Attends, tu veux pas optimiser ta consommation? Parce que je suis d'accord que le diesel il est en baisse de prix, mais tout de même. Et je suis pas juif non plus, bien que j'ai rien contre les juifs, mais j'aime bien me dire, putain, je suis en train d'optimiser mon rendement consommation puissance là. Là, ça me régale. Là, je suis en train de conduire, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme ça, me passe. Et j'aime trop ce plan, honnêtement, je vais me. Ouh là là, j'aime trop ce plan, arrête. T'imagines là, tu fais un plan séquence de malade mental là, pendant 1h30. Moi, je me dis, franchement, il faut que tu sois une bête d'acteur ou un méchant scénario pour avoir ce genre de plan pendant 1h30 et te dire, waouh, ce film est incroyable, ce long métrage est incroyable. Envoyez-moi ça au César. Le festival de Deauville avec cette histoire, ouais. il y a un festival de cinéma, je ne sais plus comment, je ne sais pas France, je sais plus. Attention, hein, il y a des gars qui y vont. Il va y avoir le mec qui fait son propre cinéma et genre de choses. Quelques films indépendants après, maintenant. Je dis qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ont commencé avec des films indépendants et qui se retrouvent après à travailler pour Hollywood ou à faire des films de malade mental. Déjà qu'en France, j'ai l'impression qu'on a un peu peur d'envoyer des budgets là où tu dis le grand public ça va être clair quoi. Mais grand budget en France, je veux dire, les films à grand budget en France, j'en ai aucun quoi, en tête. Peut-être Fanfan la Tulipe à l'époque, en 2003-2004, ça a envoyé les sous là. C'était qui l'acteur? C'était pas Gaspard. Je sais plus. Je pense que Fanfan la Tulipe, peut-être Pacte des Loups. Pacte des Loups, en plus il y avait une secte dans le sud-ouest.
fond, ça se voit. Ouais, c'est dommage parce que tu te dis, putain, la France, t'as été le foyer du cinéma. Merci au frérot Lumière, tu vois, qui m'a dit La Ciotat, frérot. Ils m'ont filmé le train pour La Ciotat, si je dis pas de grandes bêtises. Donc après, tu vas en mode, moi dans le sud-est, ma place c'est pour 15 €, frérot. Autant dire qu'au cinéma, j'y vais une fois par an. C'est vraiment le film que je me dis, ouais, je vais voir au cinéma. Et voilà, est-ce qu'on est prêt à donner des sous à l'État? Je vais enfoncer le ticket dans la fente. Merde, je vais de sortir les sous de mon porte-monnaie, merde. Putain. Bon les gars, j'ai fait 9 km. 2,40 €. Putain, vite qu'on gagne notre vie. Hein. Mais genre convenablement, tu vois. Vivement qu'on... Merde, il est où ce porte-monnaie? En plus, je le sens bien la texture là. C'est quoi qui est tombé, frère? En plus, c'est dégueu derrière moi, ça va. Moi, je sais pas où c'est. Oh. Du coup, donnez-moi. Bon, ben, donnez-moi le reste, quoi. Oh. Putain, je vais la mériter de ma vie, quoi. Super. C'est les aléas du direct, ça, tu sais. De toute façon, je vais pas arrêter la vidéo maintenant, c'est quoi cette histoire? Hop là, putain! Moi, je suis pas pour vous. Mais moi, ça me régale quand je donne de l'argent et quand on me rend de l'argent, tu sais. Bon, attention, je te parle pas d'envoyer un billet 10 € sur un whisky à 9 € et que le mec il te rend 1 € quoi. Là, tu te dis putain, franchement. Garde-le, mon gars. J'aime trop ce genre de technique de prix, tu sais. Bah, c'est combien Tu vois, généralement, les verres de vin, c'est pour ça qu'ils sont à 4 € parce que tu en prends 5 et tu vas pas te dire vas-y pour un euro. Je dis vas-y, je sais pas pour voir. Mais bon, tu sais que le verre de whisky, en fait, une bouteille de whisky, elle vaut même pas 20 € au métro. Qui te vendent le verre de 400 litres à 9 balles, mon gars. Tu fais oyer. Je bois pas d'alcool en fait, mec. Après, je comprends ceux qui donnent de l'argent mais qui veulent pas en donner parce que. Bon, allez, j'envoie mon meilleur régulateur de vitesse là. On va sur le front pendant quelques temps. Putain, mais en vrai, tu te poses là en mode. Tu regardes juste mes fenêtres. C'est incroyable, putain, mais les couleurs en plus sont différentes. J'ai l'impression que c'est un monde, tu vois. Ici, là, c'est la frontière du réel. Bref. Hop là. Non, mais en vrai, moi j'aime bien partir à cette heure-là parce que le ciel est franchement magnifique. Ah, mais c'est parce que c'est dit. Ah, mon gars, je sais que tu vas sortir tout. Tu vas prendre la route. Vas-y, mon gars, je t'envoie mon meilleur ciel. Il faut juste merci Dieu. Pas encore forcément mettre le doigt sur la chaîne parce que je l'ai mené à se faire rallonger un peu de 5 cm. Donc la croix, je l'ai pas forcément sur moi. C'est normal. Oh, monsieur le Suisse, que faites-vous ici? Vous vous perdez dans les routes du sud-est, les routes de Provence. Il faut venir en Provence, hein. Pas aller à Paris. De toute façon, même les gens de Paris, quand ils ont du temps libre, ils viennent en Provence. Hein. Ça veut tout dire. Je suis pas pro du tourisme, mais ça veut dire quelque chose. À Paris, tu veux faire quoi, mec? Ouais, tu prends un train, ou apparemment il y a tout le temps du monde en train. Tu veux voir des trucs sympas, mais il y a tout le temps la queue. Ouais, maintenant tu prends ton vélo. Et attends, comment ça coûte cette histoire? Je vais pas m'acheter un vélo pour aller promener dans Paris, c'est quoi cette affaire? Je prends un bus, je prends un train. Mais bon, on m'a dit, gare de Lyon, fais attention. Et Dieu sait que la gare de Lyon n'est pas à Lyon. Donc du coup, je me suis dit, attends. Je vais pas aller à Paris, je vais rester dans le sud, tu vois. Je prends la moto en 4-5 vitesses, ça y est, je suis près de la mer. Devant laquelle, bien sûr, si vous avez une préférence.
Chevrolet à 115 788. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Putain, je me souviens quand je t'ai vu, t'étais à 93, merde. Bon, après en 3 ans, t'as fait 20 000 km par an. N'essaie même pas de te plaindre en fait. N'essaie même pas de me dire, ouais, bon, je me suis plus. Je t'ai mis un peu d'essence la semaine dernière. Hein? Tu es encore dans ton jus. Tu as 14 ans. Pas trop la fille, tu vois. Tu feras la fille quand tu auras 25-30 ans. Tu diras, c'est vrai qu'elle a mis qui parle. Waouh! Je sais pas quoi vous voulez être, hein, mais j'aime bien ça. Wow, j'ai fait un effet surprise parce que je ne pèse pas pour l'instant. Dommage, mais c'est les beaux. Je peux vous mentir, c'est les beaux. Ça se mélange entre le rose, le jaune et le bleu là. Vous croyez pas? Les gars, je suis trop. Je pourrais provoquer un accident pour un ciel rade. Tu sors de chez toi au coucher du soleil, tu le vois. C'est une fenêtre idéalement. Si on n'entend pas le moteur, c'est parce que je suis pas à 5000 tours minute aussi. Comme j'avais pu dire tout à l'heure, le rendement de la consommation est important. Merci beaucoup. Non, mais il faut faire attention pour tous les jeunes. Les futurs automobilistes, putain, c'est débecte. Pour les futurs conducteurs, le mieux que vous puissiez faire, je pense, lors de votre examen, c'est vraiment d'être dans la prévision en fait. Et de respecter ce que vous voyez sur les panneaux. Sachez pas rouler lentement, rouler vite, parce que vos examinateurs ils se prennent pour des dégâts. Alors que frérot, tu fais passer un examen de conduite à un mec à 18 ans qui est stressé comme jamais. Essayez d'être vraiment dans la prévision, les distances de ligne machin et limitation de vitesse. Regardez un peu partout, montrez au mec que vous envoyez les yeux partout et voilà. Ça sera longtemps, vous allez le faire. Bon, après, moi je me souviens qu'à l'époque, en 2013, j'étais tombé sur une examinatrice, elle a dit quoi à la dame que j'avais payée? Elle m'a dit, mais dites-y qu'il a le permis, sinon il va péter un plomb. Enfin, il faut lui dire tout de suite, sinon elle va pas être tranquille. Genre, ça va madame, demain ou après-demain la réponse, je vais pas vous casser en deux, je vais pas casser votre véhicule, je vais pas péter un plomb en fait, ça va qu'on se détende. Je sais pas, elle avait dû sentir que j'étais crispé, tu vois. Moi je me souviens quand j'ai levé les mains du volant, il y avait 30 cm de sueur, c'est wow, c'est quoi cette histoire? En plus, elle m'avait posé des questions sur le moteur, à quoi ça sert ça, la chose d'huile. Je lui ai dit, regardez madame, il est impeccable. Je lui ai dit, ah mais qu'est-ce qu'il est brillant ce garçon. Et après elle dit, non mais lui il faut lui dire la réponse parce que sinon il est pas tranquille. Ça va. Je lui ai dit, dire madame, elle qui reste le chat, c'est vraiment de ronron thérapie, tout le monde est content. Après ça m'était grave parce que je l'ai eu. Je me souviens, j'avais une copine de l'époque. Elle avait dormi à la maison, j'étais levé à 7h parce que j'avais mon passage dans un village à côté à 8h. La dame est arrivée à 8h30. Et après, en plus, tu sais, c'est le genre de gens, ils s'en battent les reins qui sont en retard. Et quand ils te voient, que ça fait un mec, ils sont là, oh, bonjour, c'est putain. J'aurais pu faire plaisir à madame là. Merde. Là je me regarde une demi-heure en retard là. Tiens. En plus je me souviens c'était quand? C'était. Ah non, attends. 2013. Je crois que c'était le 30 septembre en plus. Le 30 octobre, je sais plus. 30 octobre. Regardez le 30 octobre 2013. Je regarderai après. Je regarde ma montre. C'est le reste du temps. Qu'est-ce que le jour? Ah oui. Non, le 30 octobre ou le 29 octobre 2013, je me souviens. Je sais plus si c'était le jour du week-end, mais bon, ce qui est sûr, c'est que j'avais pas école, enfin, j'avais pas l'université. À la fac,
check, en plus elle habitait loin, j'avais pas à être avec mon jour 1 de permis. Attends, je fais 60 km, je t'emmène moi. En plus avec la voiture que j'avais à l'époque, on te dit que 60 km, elle m'aurait dit oh là. Attends, si tu veux, moi je vais aux courses à 5 km, mais c'est tout. Ça, fais-moi 60 km que je fasse le beau. Après dans ma tête j'ai fait attends 60 x 2, oui. J'ai fait oui, non. Je fais oui, mais non mais tu viens ce week-end, demain il n'y a pas école. Par contre tu fais tes devoirs avant de venir. Je veux que tu sois prête pour moi, c'est genre malade mental. Bon après attends, non t'es avec ta copine. Je viens copine, attends on fait les devoirs ensemble. Non, t'es encore au lycée, moi je fais des trucs d'adultes, ok. Le ciel s'assombrit et ça me régale en vrai. Non pas que ça me régale, mais on va passer en mode de la noche. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça me régale ce mot, de la noche. J'aurais dû m'appeler de la noche, tu vois. Tu mets Kimo, Sancho, ce que tu veux, et à la fin tu mets de la noche. Tu vois, Zoro il s'appelait de la Vega. Antonio de la Vega. Moi c'est Sancho de la noche. Putain, j'adore. Quand tu dis ça, les gens ils disent oh, qu'est-ce que c'est que ce garçon? Il est latino. Ah ouais, je suis latino, c'est si. Je bois de la tequila todos los días, ça va. Todos los días, tu fais quoi ce soir? Tequila. Tu fais quoi demain quand tu te réveilles? Tequila, mon gars. C'est ça un Sancho de la noche. Bon, attention, je suis pas alcoolique. Hein. Je suis venu faire le mariole. Ça faisait des mois et des mois que j'avais pas bu d'alcool. Et pour un événement particulier. Merde. Je me suis plus 70 ici. C'était un baptême de ma famille, d'une fille de mon cousin. Et ouais, j'ai vu un peu l'humain, tu vois, parce que c'était l'ambiance. Même pas, en fait, j'avais même pas envie de boire. Et au bout d'un moment, voilà, il y avait en plus des gens qui avaient fait un long trajet, que ça faisait 2 ou 3 ans que je les avais pas vus. Je fais vas-y, vamos, quoi. Tequila. J'ai voulu boire, j'ai voulu goûter un whisky. J'avais oublié le goût du whisky tellement c'était fort. Je fais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Après, je fais bon, ça c'est trop fort pour moi, vas-y, je vais goûter de l'Armagnac. Parce que dans le sud-ouest, l'Armagnac c'est un peu la tequila de Mexico. Genre l'Armagnac, je fais qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est encore plus fort que le whisky. Alors, du coup, j'ai regardé mon cousin et j'ai fait amène-moi l'ice tea, vite. Il m'a dit cousin, là, il y a de l'ice tea sans sucre. J'ai fait c'est parfait. C'est parfait. Après il m'a regardé, il m'a dit cousin il y a de la tequila, j'ai fait envoie l'ice tea sans sucre. Ah il m'a dit à toi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu vois, moi j'aime. Il y a des gens ils connaissent leur corps par cœur. Et moi je suis très vis-à-vis de ça, enfin les gens qui se connaissent bien, que dès qu'il y a un message qui vient de leur corps, de leur estomac, de leur cerveau, et qui le captent et qui comprennent ce que ça veut dire. Moi je suis en mode oh putain, enseigne-moi sensei, tu vois ce que je veux dire, maître, vas-y, enseigne-moi les jutsu interdits quoi. Et là je me suis dit putain mais en fait là mon corps est en train de me dire whisky t'arrêtes, Armagnac t'arrêtes, tequila t'arrêtes. En fait là le code t'arrête et là je me suis dit putain mais ça m'en régale, tu vois. Par contre Nutella, beurre de cacahuète il me dit pas t'arrêtes. Tu vois quand il boit du Nutella il dit mon gars te pose même pas de questions. Te pose même pas de questions sur cette affaire. Crois-moi que je vais élucider tout le mystère. Les preuves elles sont là. Il y a un peu de pain de mie qui se dégage là. Envoie-moi 2 cuillères à soupe. Ça fait 200 grammes, il n'y a pas de souci. Encore il dit. Là il n'a pas de réponse. Là, mon corps il est muet. Il fait un peu le poly walnut là. Why not? C'est même pas poly walnut en plus. Parce qu'il fait la grimace comme ça. Chaque fois qu'il parle, il est comme ça. La soprano, comment il s'appelle? Silvio, merci beaucoup, Silvio. À chaque fois qu'il y a une scène, puis il apparaît à l'écran, il est comme ça. Alors que dans la vie, hors personnage, tu vois, il a un groupe de rock, il était proche de Bruce Springfield, dans les USA, tu sais. Mais en fait, quand tu regardes des interviews où le mec il est normal, qu'il est sur scène, en fait, il n'a jamais cette expression de visage. Et je me suis dit, putain, en vrai, d'un mec neutre, d'un visage neutre, d'avoir cette expression faciale tout le temps, mais je trouvais que c'était du génie en fait. Parce que ça donne vraiment une identité au personnage, tu vois.
Moi, je dis pas comment il s'appelle, lui avec le manteau, qui parle comme ça, avec l'accent italien, parce qu'ils ont tous l'accent italien, c'est tous des mafieux, tu vois. Mais de là, tu sais, comment il s'appelle le mec qui est tout le temps comme ça, la grincheux, tu vois. Ça te donne une identité de personnage et tu l'identifies facile. Tu te souviens du nom et quand c'est des films ou des séries où t'as le personnage, tu te dis oh putain, mais tu vois, le film, il faut le revoir, il faut le faire 2-3 fois, le visionner pour trouver le personnage. Bon, à la limite, moi je me souvenais rapidement quand j'étais enfant, tu vois. Et encore, parce qu'au bout d'un moment, tu oublies que les trucs, tu les connais par cœur et ça te vient naturellement, tu vois. Ça me régale quand même, avec ce trajet là, on est parti avec le coucher soleil. Là on peut voir dans mes vitres impeccables que le c'est fini. Il est presque 20h, j'espère qu'on arrivera à 21h. J'espère que ça va pas trop tard, que ça va pas trop fatigué. Là il pleut plus, ce qui est cool. Yeah. Yeah. Bon. Ouais, donc voilà, moi, c'était par rapport à ce personnage que j'avais trouvé, c'était chouette. Après, c'est une série qui est maître dans le domaine de la série télé. Il y en a beaucoup qui évoquent Oz, la 4ème dimension, tu as la Mad Men, tu as le truc de Breaking Bad, Soul, tu as aussi, qui est vraiment cool. J'ai dit Oz, il y a un truc qui s'appelle The Wire, que je n'ai jamais vu, mais tout le temps recommandé. Mais moi je connais pas trop série. Mais j'ai quoi, il y a Tchernobyl aussi que j'ai bien aimé. C'est le grand coup. Je suis pas trop série. En vrai, les séries, je connais celles qui ont un peu marqué la télévision, tu vois. Celles qu'il faut se dire, il faut les regarder parce que en termes d'écriture, en termes de scénario, en termes d'évolution de personnages, en termes de contexte, tu sais, en termes d'époque qui est respectée. Moi, c'est un peu, tu vois, les mecs, ils ont des soucis du taille, que ce soit avec l'architecture, la décoration, le set, comme il a agencé, les peintures, les œuvres d'art, entre guillemets, tu sais. Tout ce qui va composer un bureau, tout ce qui va composer l'arrière-plan. Le mec, c'était passionné. C'est des monstres. Et ça m'a toujours plu, ça. Après, pour être, on va dire, être transparent, si je suis plus sérieux, je pense que je vais te dire que je suis plus film. Bien que dernièrement, tu vois, je me régale plus à m'envoyer des épisodes de séries parce que il y en a qui m'ont marqué ou c'est la rigolade et quoi, tu mets vraiment ton cerveau en mode arrêt. Mais plus que vraiment de me dire que j'ai envie de faire un truc, pas forcément pour nourrir ma tête, mais de regarder un truc qui visuellement est cool et qu'il y a la mise en scène, tu peux aussi regarder très bien le film, tu vois. Mais j'ai l'impression que les films les plus récents, ils ont un peu du mal à se décrocher de ce qui... Ah, ils ont du mal à se démarquer, quoi. Et mec, quand tu regardes les cérémonies de cinéma, je me dis, mais putain. Là, je me dis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, mais j'ai aucun film qui me prend en tête. Hein. À part celui que j'ai vu en Argentine, là, Everything All at Once, là. T'as vu, je l'avais vu au cinéma, ouais, c'était cool, c'était drôle, mais en plus, c'était en anglais, il y avait les sous-titres en castillan, enfin en espagnol argentin. Mais gars, autant te dire qu'en plus à ce moment je m'améliore en espagnol, donc j'essaye de lire au maximum les sous-titres. Pour te dire que le film je l'ai pas trop suivi, en plus il n'y avait que l'anglais dans le doublage. Mais je me souviens plus des scènes, c'était un peu. Ouais, il fallait vraiment chercher quoi pour trouver les scènes qui se regardent plusieurs fois, mais je me dis oui, visuellement c'est cool. Visuellement c'est cool, le scénario on se tire pas les cheveux, mais bon apparemment ça a été doublé plusieurs fois. Moi, un film qui a été nommé aux Oscars et que je retiens, moi, ça va être Parasite. Peut-être La La Land, s'il a reçu des Oscars. Mais c'est les derniers, quoi. Mais 2020, il y avait quoi en 2020 2020, c'était le Covid. Il y avait quoi au cinéma pendant le Covid? Ça remonte trop loin. Et même que si je me dis, ben, c'est quoi le dernier que t'as vu au cinéma? Ben, moi, j'avais vu avec ma maman, on est allé voir Oppenheimer, que j'avais bien aimé, que je suis en plus. Ben voilà, Oppenheimer. Parce que déjà, avec Cillian Murphy, il a reçu l'Oscar. Il avait reçu l'Oscar du meilleur acteur. Et ça m'a fait trop plaisir pour lui, tu vois. Moi, je connaissais bien ma sœur Cillian Murphy parce qu'elle est fan de 28 jours plus tard. Et elle a trouvé cet acteur. Et 28 jours plus tard, c'est le début des années 2000, tu vois.
après, il a fait quelques films avant d'apparaître dans Batman Begins, tu vois. Voilà, le mec revient de loin, il est irlandais et tout. Il a fait 10 ans de Peaky Blinders, je veux dire. Ça a été un phénomène de société, ça aussi. Surtout en Europe, je pense. Surtout dans la riche Europe, on va dire. Dans l'Europe qui a les moyens, tu vois, par exemple Angleterre, Allemagne, France. Ça m'étonnerait que qu'en Slovénie ou en Lituanie, ils disent putain, Peaky Blinders, la peu franc, ça fait comment, tu vois. Mais je sais que tout ce qui est un peu, on va dire l'Europe de l'Ouest, il y a eu ce phénomène Peaky Blinders de malade. Je me souviens que vers la fin des années 2010, il y avait plein de gens qui se mettaient avec des bottes, des pantalons de costume et des, comment ça s'appelle, des trois quarts là, ces trois quarts là qui avaient jusqu'au genou. Et après t'avais je sais plus qui là qui avait lancé une marque comme ça ou un truc pour faire hommage carrément dans Londres avec un pub qui s'appelle comme le pub dans la série et les mêmes tenues vestimentaires. J'ai dit, enfin, tu te dis que le truc il va plus loin que son média de base en fait. Ben, c'est exactement comme Pokémon quand tu passes. Pokémon qui de base était prédestiné à être un jeu. Enfin qui de base le programme c'était un jeu, tu vois. Mais après c'était un animé qui respectait la sortie des jeux pour pas que l'animé soit en avance, donc tu avais tout le temps ce suivi que tu jouais au jeu mais que tu pouvais suivre la série en même temps parce que c'était les mêmes Pokémon, c'était les mêmes univers, les mêmes contextes, tu vois, c'est un truc de barge en fait. Et qu'après que c'est sorti sur d'autres consoles, sur des consoles de salon, puis ils ont fait des films. Je me souviens, moi, le premier film Pokémon, il était sorti au cinéma, quoi. Alors, c'était une tuerie, quoi. Je me dis, tu as 4 ans, tu es dans la pleine Pokémania, les cartes, les jeux, les dessins animés, il a déjà le film au cinéma, mais les parents, c'était un trou dans la porte-monnaie, ça, hein. Mais c'était une époque aussi, attends, les années 90, c'était vraiment la fin des années 90, là. C'était un autre monde, je pense, c'était vraiment un autre monde. Mais il faut pas regarder ça avec la nostalgie, tu vois. La nostalgie, c'est un sentiment qu'on a tous, mais je pense qu'il faut se dire, ben voilà, on a vécu ça, ça a été exceptionnel. Autant du côté parent que du côté enfant, tu vois. On a eu la chance de du côté enfant, tu vois, mais toi en tant que parent, je sais pas, tu vois ton gosse t'émerveille devant des trucs simples et tu te dis putain, c'est ça d'avoir un enfant, tu vois, c'est de voir un petit être qui est le tien et que pour des bêtises, pour des cartes, pour des jeux, enfin tu émerveilles, tu passes du temps dessus en fait. Et tu t'y intéresses en fait. Mon point de vue. Moi j'ai grandi dans une famille où les jeux vidéo, voilà, c'était pas que c'était porté de connotation négative, mais voilà, il fallait pas trop abuser. Moi je me souviens mes premières années quand j'avais la console, ma soeur avait une 64, elle avait vendu, et moi j'avais eu la PlayStation étant petit, tu vois. Et je me souviens, je faisais mes devoirs, j'allais sur la console, et ma soeur, elle me mettait le minuteur. Ma soeur elle me mettait le minuteur, et je me souviens c'était écrit en vert, en haut à gauche de l'écran. Elle me disait, Guimau, t'as 1 heure. Je fais quoi? C'est quoi cette affaire? Je viens d'aller à l'école, merde! Je viens de manger le dîner, je viens de faire mes devoirs, j'aurai 1 heure de jeu. Elle me dit, ouais, t'as 1 heure. Et de là, je la vois trifouiller cette télécommande grise, là, cet appareil de la télé grise, là, avec plein de boutons. Je comprends rien. Et elle me dit, voilà, t'as 60 minutes. Je dis, qu'est-ce que c'est ici ce soir? Et là, je vois 60, 59, 58. Oh là là! Mais là, de là, j'ai branché ma meilleure carte mémoire, j'ai branché mon meilleur câble RGB, frérot. Et j'ai envoyé, peut-être je me souviens en plus à l'époque j'avais des jeux que mon parrain il m'achetait. Et c'était illisible quoi, il m'avait acheté Tomb Raider 2 ou 3, que tu commences dans la jungle, que tu comprends rien mec, que vraiment tu glisses des trucs et après t'arrives, tu avances et en fait c'est des sables mouvants ou des trucs où en fait tu t'enfonces dans le sol. Je comprenais rien, je savais pas ce qu'il fallait faire, je savais pas où aller. Ce jeu j'ai arrêté, j'ai fait les Tomb Raider, c'est nul! J'ai jamais compris pourquoi ça a été un truc de malade mental quoi. Les mecs ils font des speedruns sur ça. Mais... ouais, vous avez la passion les gars, mais vous êtes des malades mentaux. Et après je me souviens, mon pari m'avait acheté Metal Gear Solid.
Sorcier sur PlayStation. Et ouais, un cadeau que je me souviens, c'est qu'il m'a acheté Metal Gear Solid. Et mec, je vois la cinématique. Enfin, c'est des souvenirs d'enfance. En plus, c'est Metal Gear Solid. Quand est-ce qu'il est sorti en France? Donc, c'était une idée de l'âge que j'avais et du temps. Parce que je l'avais eu, enfin, il me l'avait acheté quand il était sorti, tu vois, quand c'était nouveau, quoi. Et de là, je vois ce jeu, je trouve intéressant. Et de là, mec, je passe la cinématique, ouais, c'est bien, c'est terminé. Je regarde, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, je connaissais, hein, ma soeur, elle avait un vieux PC pour son collège, là. Il était tout blanc, c'était un Windows 98. Elle faisait des appels par MSN avec les voisins. Je me souviens, c'était le nouveau monde d'internet. C'était quoi? On avait un modem en bas. C'était des connexions en kilo-octets, ça, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'en étais. Ouais, enfin, j'avais de l'expérience avec les jeux, tu vois. Je veux dire, je jouais encore à Nintendo 64. J'avais Pokémon Stadium, Banjo et Kazooie. Je crois que j'avais un truc de King Kong. Après, sur PlayStation, je jouais à quoi? Je jouais à plein de jeux, sur les jeux Disney notamment. Parce que ouais, j'étais petit aussi. Et là, je vois Metal Gear Solid. Et je comprends rien à ce que je vois. Visuellement, ce qu'il y a à l'écran, je comprends rien. J'arrive pas à lire, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et après, ouais, tu comprends que tu te fais repérer, que tu fais game over et tu recommences. Mais ce que je voyais à l'écran, je le captais pas. Je captais chiant. Donc après, j'ai arrêté Metal Gear Solid et je n'ai plus jamais retouché. Jusqu'à il y a peu de temps. Et ouais. Ah, par contre, après, il m'avait offert Pokémon Crystal, là, comment te dire que là, je comprenais tout ce que je voyais. Les Pokémon, en plus, moi, j'avais pas eu la version or et argent, mais j'avais commencé avec la version Crystal. Et mec, la surprise de malade mental. La surprise. Quand tu finis la ligue de Johto, et qu'après on te dit, ben va faire Kanto, mec. Je fais, mais c'est quoi cette affaire? Et que quand tu finis Kanto, que tu as 16 badges, que tu as les gardes pour aller dans la ligne Indigo, ils se décalent, en fait tu arrives vers un autre chemin, vers la gauche, là. Que tu arrives dans cette grotte où il n'y a rien, et qu'au bout de la grotte, t'affrontes un personnage qui s'appelle Ash, comme dans le dessin animé, qu'en fait, si tu comprends que c'était toi dans les versions rouge, bleu, machin, et que le mec il a des Pokémon niveau 80, que c'est du jamais vu, qu'il a les 3 starters évolués niveau 80, je sais plus combien. Ah, c'était jeu de malade mental. Mais ouais, c'était. Oula, on voit plus rien à la caméra là. Je crois qu'on va l'arrêter. J'attends qu'il y ait et après je vais m'envoyer la musique un peu. Mais ouais, pourquoi pas refaire là, sûrement le voyage de retour, je referai un petit truc comme ça. Parce qu'on arrive à combien là? Voilà! On a combien de vidéos? C'est quoi cette histoire? 39 minutes. Bon, attends, on va arrêter à 40. Bon, avant, on va faire un petit 39-59 si on est un monstre. Après ça dépasse, hein, respectez-moi, je compte. Mais un peu voilà. Mais ouais, c'était une chouette conversation. Comme on dit dans la samouraï, j'ai apprécié notre conversation. I enjoy these conversations. Et là, Katsumoto, il regarde le Sakura qui est derrière, probablement qui est en train de lever, tu vois. Et il dit perfect. Il y a l'émotion dans le regard, dans la voix, putain, c'était monstre. Bon allez, à la revoyure, messieurs.